Professeur Abdoulaye Diagne, directeur du consortium pour la recherche économique et sociale, CRES à Dakar. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des progrès qui ont été notés à travers la mise en place de lois plus fortes dans un certain nombre de pays. Il y a aussi des pays qui ont fait des progrès importants en matière d'augmentation des taxes pour une hausse des prix sur le tabac. Nous constatons aussi que ces progrès sont encore insuffisants parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les nouvelles directives qui ont été prises à l'échelle régionale ne sont toujours pas appliquées par les États, alors que nous sommes à quelques mois de la fin de la période qui a été prévue pour leur pleine intégration dans les lois nationales. Nous voyons aussi que avec le temps, les revenus augmentent et le tabac devient de plus en plus bon marché, si je puis dire, dans nos pays, et évidemment cela stimule la consommation. Pour ce qui concerne le Sénégal, c'est plutôt la directive régionale de l'UEMOA qui a été transposée dans le dispositif réglementaire du pays. C'est une bonne initiative. Il reste que cette directive de l'UEMOA est très faible par rapport à celle de la CEDEAO, dans la mesure où elle ne retient que la taxe ad valorem, alors que nous savons maintenant, les travaux que nous avons réalisés ici au Sénégal et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest le confirment. Il faut recourir de façon régulière à la taxation spécifique, la taxe d'accise spécifique pour avoir une augmentation significative des prix des produits du tabac. Donc il y a un effort à faire par le Sénégal, notamment en transposant aussi la directive de la CEDEAO qui donne des instruments beaucoup plus appropriés dans la lutte contre le tabagisme. Il y a le chicha, mais il y a aussi ce qu'on appelle les produits émergents qui commencent à entrer dans ce pays et on n'a pas encore une réglementation adéquate, appropriée pour soit interdire ces produits, soit bien encadrer leur utilisation et en tous les cas taxer comme il se doit ces produits qui sont nuisibles pour la santé parce que en réalité ces produits sont aussi nocifs que la cigarette, que le tabac qu'on dit classique. C'est juste une autre manière de présenter les mêmes produits, mais la nocivité est fondamentalement la même. Donc on doit aussi avoir les dispositions réglementaires, les dispositions fiscales qui permettent de combattre ou de limiter fortement la consommation de ces produits. Merci. Okay, bonjour à tous, je suis Seynabou Touré, je suis le point focal de la lutte anti-tabac du ministre de la Santé et du Développement social du Mali. Sur le plan sanitaire, au Mali, nous avons déjà eu à ratifier la Convention cadre de la lutte anti-tabac et nous avons aussi ratifié le protocole pour le commerce illicite des produits du tabac. Au niveau du Mali, nous avons pris la loi, puisqu'on a fait la transposition, nous avons pris une loi sur la lutte anti-tabac et qui a son décret d'application. Et ce décret d'application aussi prévoit la mise en place d'un comité national de contrôle du tabac. Ce comité national de contrôle du tabac, nous l'avons au Mali. Et les membres ont été déjà nommés par arrêté et ils sont nommés pour 3 ans. Actuellement, le comité, sa date de validité est arrivée à terme au mois de juillet. Donc nous avons envoyé des lettres aux différents ministères pour qu'ils nous fassent des propositions pour actualiser l'arrêté. Nous sommes à ce niveau. Au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, les différents ministres quand même que j'ai eu avec qui j'ai eu à travailler depuis 2016 que je suis au ministère de la Santé, ils sont tous vraiment, ils portent le dossier de la lutte anti-tabac et on fait de telle sorte que, avec la société civile, on essaie de faire tant bien que mal
On essaie de tout faire pour faire appliquer les différentes conventions. Évidemment qu'il y a une loi, c'est ce que j'ai eu à dire. Après la transposition de la Convention cadre, nous avons eu à prendre la loi en 2010 au Mali. Alors, et cette loi aussi a un décret d'application qui a été pris en 2012. Et à partir de ces décrets d'application, il y a le Comité national de contrôle du tabac qui est annoncé et les membres sont nommés par arrêté. Et en 2017, on a eu à élaborer, à faire signer cet arrêté de nomination. Au point de vue sanitaire, le tabagisme a reculé un peu. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est surtout les problèmes de chicha. Là. Voilà, c'est surtout le problème des chicha qui est en train vraiment, ces produits inonder les marchés maliens de telle sorte que la lutte anti-tabac, les gens se demandent pourquoi on n'ajoute pas la lutte contre ces phénomènes-là, les chichas, pour essayer vraiment de sauver la jeunesse.